Attention, cette vidéo parle d'un contenu destiné à un public mature et peut contenir du contenu choquant. Je me décharge de toute responsabilité envers ceux qui entreprendraient des actes malveillants à la suite de cette vidéo. Merci de votre compréhension. Minasan, konnichiwa, chibides, et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de La Bulle Manga. Dans La Bulle d'aujourd'hui, nous allons parler d'un animé qui a beaucoup fait parler de lui, tant bien qu'en mal, dans la communauté otaku. Il s'agit de Redo of Healer, avec un bel accent English, qui a été catégorisé comme l'animé le plus trash de 2021, alors même que 2021 n'est même pas fini. Tout ça à cause du contenu qu'il aborde. Mais l'est-il réellement ? Y a-t-il vraiment des raisons de se questionner sur ses réelles intentions ? Je vais vous parler de mon ressenti sur cet animé, mais tout d'abord... Générique ! Ah, Redo of Healer. Cet animé qui aura fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Pour commencer, nous allons nous pencher sur l'identité de cet animé. Redo of Healer, de son vrai nom Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi, est de base une série light novel écrite par Rui Tsukio en 2016. Suite à son succès, elle a ensuite été adaptée en manga, puis enfin en animé de 12 épisodes, et c'est de ce dernier dont nous allons parler. Sorti entre janvier et mars 2021, il a pour genre action, aventure, drame, ecchi, érotique, fantasy, mature, romance et seinen, et aborde comme thème harem, vengeance, viol et voyage temporel. Et juste déjà là, vous voyez déjà la sauce, sans aucun jeu de mots. Beaucoup de gens débattent sur le fait que ce ne soit pas un ecchi, mais que c'est clairement un hentai, et là je vais essayer de répondre plus ou moins à cette question en vous rappelant la différence entre les deux. Ecchi c'est plutôt indécent, ça reste le plus souvent joyeux, il y a du boob, il y a des situations un petit peu gênantes, il y a des blagues, c'est souvent drôle et bon enfant, et on aime ça. A l'inverse, le hentai c'est clairement du contenu érotique, voire pornographique explicite. L'animé a beau être classé comme ecchi, eh bien, je peux ne pas totalement être d'accord avec ça, car pour moi il présente certaines caractéristiques du hentai. Mais voilà, pour moi c'est pas parce qu'il est mis que c'est catégorisé ecchi que c'en est un pour autant. Disons qu'ils ont dû faire certains éléments pour le rendre plus diffusable. Car même si pendant les actes sexuels on ne voit que les seins et pas les organes reproducteurs, et c'est là toute la différence, mais il y a quand même le fil entre les deux est très très fin. En une action mal décrite, on passe dans l'autre. Bon là du coup on peut encore débattre longtemps là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Commençons déjà avec le résumé de la série, avec le moins de spoil possible au cas où vous voudriez voir l'animé. Keiharu est un jeune paysan au bon cœur, vivant sa petite vie tranquille dans son village. Un jour, il se verra attribuer la marque du héros et c'est la princesse Freya qui va venir le chercher afin de l'emmener à la capitale pour faire de lui un guerrier qui combattra le roi démon afin de faire régner la paix dans le royaume. Il a été choisi comme héros guérisseur, donc sa tâche est de soigner les blessés pendant le combat, ce qui est très utile. Mais son pouvoir a un certain défaut. En soignant un blessé, il subit la douleur et la terreur de la victime avant de le rétablir. Ce qui fait qu'il a très peur d'utiliser son pouvoir, car il le fait énormément souffrir. Il refuse de l'utiliser. Ce qui fait que Freya a décidé de l'enfermer dans le cachot du château, et Keiharu se fait torturer, droguer et violer. Il ne sera plus que l'ombre de lui-même, condamné à utiliser son pouvoir en échange d'un peu de drogue. Il n'est rien d'autre qu'un chien. Sauf qu'un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, son pouvoir avait une spécificité cachée, car en plus de soigner la personne, il absorbe aussi toute son expérience et ses aptitudes de combat, ce qui fait qu'il est devenu extrêmement cheaté à force d'être forcé de soigner les gens. Du coup, il décide de se rebeller et remonte le temps 4 ans en arrière, précisément le jour où il a reçu la marque du héros, afin de se venger de tous ses bourreaux. Il va répéter son triste destin, sauf qu'en à peine 1 an, il sera déjà devenu très cheaté. Et pour se venger de l'auteur de tout ce qui lui est arrivé, la princesse Freya, Keiharu va se pointer chez elle et la violer. La scène est assez choquante au vu d'à quoi elle a été rabaissée. Après l'avoir violée, Keiharu ne s'arrêtera pas là. Il va lui laver le cerveau, lui effacer tous ses souvenirs et changer un peu son visage, et il va la faire sienne, son objet, sa chose. Il va même la renommer Freya, une toute autre personne donc. Et bien, à chaque épisode, il va au moins la violer une fois, et ce, toute la série. S'ajoutant par la suite d'autres candidates qu'il aura fait sienne, mais je ne vais pas vous spoiler, au cas où vous voudriez voir l'animé. Maintenant, mon avis à chaud là-dessus. Déjà, je tiens à préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai apprécié cette œuvre de fiction que je tolère pour autant le viol dans la réalité. Je ne le tolère absolument pas. Pour moi, c'est la chose la plus atroce que l'on peut infliger à un individu. Il faut se dire que ce n'est qu'une fiction. Et donc bon,
je trouve que ce n'est pas non plus 100% du viol non plus, et je vais m'expliquer. La première fois, oui, je le confirme, Keiharu viole Fléa au château. Mais lorsqu'il a remodelé toute sa personnalité et fait d'elle son esclave, la fille ne se souvient pas de son existence, et même qu'elle le supplie de coucher avec elle à longueur de temps. En mettant de côté le fait qu'il lui a lavé le cerveau, les scènes de sexe n'ont plus du tout le même impact. Certes, la toute première scène, le vrai viol au château, il est difficile à regarder. Il y a une ambiance vraiment glauque. On voit bien que la fille, elle s'excuse, elle est prête à se rabaisser comme une merde pour s'excuser, pour qu'il puisse la pardonner et tout ça. Donc là, on sait très clairement... là, c'est horrible. C'est difficile à regarder, d'ailleurs, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Mais pour toutes celles qui suivent, je ne ressens pas du tout ça, vu que ce sont des autres personnes. C'est comme si c'était deux filles distinctes. Il y a la fille qui l'a violée et il y a la fille qui consente totalement. Pour moi, c'est plutôt ça. Et tout au long de l'animé, on voit énormément de cul à chaque épisode, mais pour moi, j'ai plutôt l'impression de voir un harem de femmes coucher avec l'homme qu'elles aiment. C'est plutôt comme ça que je le vois. Et du coup, scène de viol, de sexe ou non, ça n'a pas du tout le même impact. La première scène de viol est très choquante, les autres, c'est juste du cul pour montrer du cul. Mais il y a une chose que j'ai bien aimée dans cet animé. Au fur et à mesure de l'animé, Keiharu évolue dans le bon sens. Il avait été autrefois humilié, rabaissé à être un chien. On lui a retiré son humanité et ses émotions. Mais il semblerait qu'il commence à s'épanouir, profiter de la vie avec les femmes pour qui il commence à développer des sentiments. Il les protège parce qu'il tient à elles. Et ça, pour moi, dans les animés ou les mangas, c'est quelque chose de très 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 important. L'évolution du personnage, sur le point de vue psychologique et philanthropique, ses relations avec les autres, les émotions qu'il va découvrir, pour moi ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Au point de vue de sa vengeance, on peut dire qu'elle est plutôt justifiée, que ce n'est pas simplement le dernier connard de tout l'univers des animés. Il faut quand même se dire que le gars a été torturé, violé et drogué pendant plusieurs années, il est normal qu'il cherche à se venger de ses agresseurs. Œil pour œil, dent pour dent. Attention, je le rappelle, je n'ai pas dit que je légalisais le viol et que je trouvais ça bien. J'ai aimé une œuvre de fiction qui traite sur la thématique du viol parce qu'elle est plutôt bien écrite, tant sur le point de vue fantaisiste que psychologique, mais dans la réalité où nous sommes à l'heure actuelle, je ne tolère absolument pas ça. Je ne voudrais pas que certains déforment mes propos. Mais bon, il y a quand même une chose qui me dérange dans l'animé. C'est le fait que Keiharu se tape Setsuna, un loup de glace. Parce que même si on ne nous dit pas son âge dans l'animé, elle a un corps d'enfant, voire de jeune ado. Même si elle consente totalement, je trouve quand même ça un peu malsain et répugnant. Mais ce n'est pas ce détail qui fera que l'animé est mauvais. Bref, en gardant tout ça à l'esprit avant de regarder l'animé, et même pendant que vous le regardez, je ne peux que vous le conseiller. Le développement des personnages est très intéressant, les scènes de cul sont plutôt érotiques, réussies, il y a des waifus, l'animation est top, surtout pendant les combats, c'est très coloré malgré le sombre fond qui est abordé. La quête de l'aventurier qui veut terrasser le roi démon est bien affinée et il y a quand même des surprises et du suspense. Et puis le héros est juste badass aussi. Voici plutôt les aspects que j'ai appréciés de cet animé. C'est bien de dire le négatif, mais il faut savoir aussi en parler quand c'est positif. Voilà les amis, j'espère que ce premier épisode de la Bulle Manga vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y aura ce même format de vidéo pour des tonnes d'autres animés ou mangas. Et je sais déjà d'ailleurs quel est le prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cet animé, ce que vous en avez pensé, et si vous êtes d'accord avec moi sur les propos que je vous ai illustrés. Je serais curieux de débattre avec les plus vaillants d'entre vous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'est Chibi-san, sayonara! 私は君のことが好きだ。なんでですか？お願い、やめてないで！もっと楽しんでくれよ！